Les falaises marines constituent une fracture entre le continent et la mer. De Dunkerque à Hendaye et de Perpignan à Menton, c'est un front discontinu de 5000 km qui se dresse avec des hauteurs pouvant atteindre 300 mètres. Les effondrements constituent la cause principale du recul des falaises. Cette érosion naturelle représente un véritable problème pour les habitations du littoral, dont certaines ont été évacuées ou se sont effondrées. 17 maisons sont menacées, dont 9 sérieusement. La falaise, attaquée par la mer, se creuse en arc de cercle. En 10 ans, elle a reculé de plus de 4 mètres. Maintenant, le salut des habitations ne tient qu'à quelques centimètres. Un lundi de Pentecôte que cet habitant de Wimereux n'oubliera pas de sitôt. Il était un peu plus de 20 heures quand tout à coup... On a entendu un grand bruit et puis on s'est aperçu que toute la clôture était tombée. D'un seul coup, ce Wimereusien a perdu plus de 200 mètres carrés de son jardin. Un gros morceau de falaise qui s'est détaché pour s'arrêter 20 mètres plus bas. Les éboulements à Wimereux, on connaît, particulièrement sur ce site friable à souhait, mais c'est la première fois que l'on en voit un de cette importance. Et les deux maisons que vous voyez là sont les deux restes des bâtiments. L'une d'entre elles s'est effondrée il y a encore à peine 4 ans. Ici, la falaise recule de 50 cm par an. Le principal agent responsable de ces effondrements est la pluie qui s'infiltre dans la roche, creuse, agrandit les fractures existantes et fragilise le massif. La mer a un effet butoir qui déstabilise les blocs, provoquant la rupture de la falaise. Le projet européen Protect, regroupant plusieurs pays, a confié au BRGM et à l'INERIS la mise au point d'une technique de surveillance des effondrements dans le pays de Caux. Le principe du projet Protect, c'est d'associer une méthode microsismique mise en œuvre par l'INERIS à des capteurs plus classiques géotechniques qui sont des capteurs de déformation de la falaise, cellules de pression et extensomètres, et des capteurs de teneur en eau dans la falaise qui seront mis en œuvre dans des forages horizontaux. Afin de tester et de valider la pertinence des instruments de surveillance, il fallait trouver un site qui présente des symptômes évidents de rupture. Le choix s'est porté sur la falaise de craie de Ménilval, près du Tréport. L'état du massif, la disposition et la taille des fissures permettaient de diagnostiquer un risque d'éboulement dans un délai relativement court. De plus, l'endroit offrait de bonnes conditions pour mettre en place l'ensemble de l'instrumentation. Début décembre 2001, 3 ingénieurs géophysiciens du BRGM et de l'INERIS, accompagnés de techniciens électroniciens et informaticiens, ont occupé le site durant 15 jours pour préparer et installer les différents capteurs. On va installer plusieurs types de capteurs sur la falaise, A1 et A2. Et A3, A4, A5 sont des accéléromètres, donc des capteurs de son, des craquements de la falaise, qui seront les signes précurseurs des effondrements. Et également, nous installons des capteurs de teneur en eau, H1, H2, H3. La teneur en eau étant un paramètre qu'on suppose être un facteur déclenchant des instabilités de falaise. Les capteurs E1, E2, comme P1, P2, P3, sont des capteurs qui vont mesurer la déformation de la falaise. Nous avons dû réaliser la conception d'un berceau qui nous permet de placer à l'avant, donc dans cette partie, le capteur dit accéléromètre, et dans la deuxième partie, le capteur dit géophone. Malgré des conditions climatiques très défavorables à cette époque de l'année, avec des vents qui ont atteint plus de 100 km/h et des températures négatives, des équipes de foreurs spécialisées dans les travaux acrobatiques ont équipé la falaise d'un véritable maillage de cordes de rappel. Ils ont descendu sur la paroi à l'aide d'une grue placée en tête de falaise 2 sondeuses pneumatiques pour des forages horizontaux, dont une de 500 kg, afin de creuser des trous de 5 à 8 mètres de profondeur, puis d'y installer les différents capteurs.
Ouais, tu l'auras en poisson, d'accord, je vais pas me l'accrocher. Vas-y, descends léger, Jean-Louis. Vas-y. Donc ces capteurs, une fois qu'ils sont installés dans les sondages aussi bien horizontaux que verticaux, sont reliés par ligne téléphonique à une station d'acquisition et de traitement qui est installée dans cet endroit. Donc les capteurs arrivent dans ces coffrets, ce qu'on appelle donc un coffret de jonction. Ensuite que les signaux sont arrivés dans ce coffret, ils sont transmis par aussi des lignes téléphoniques vers cette station d'acquisition. Les différentes données sont enregistrées, puis envoyées par ligne téléphonique vers les laboratoires de l'INERIS à Nancy et du BRGM à Orléans, où un traitement journalier est assuré. Dès le 5 janvier 2002, l'instrumentation du site expérimental de Ménilval est opérationnelle. Les enregistrements effectués pendant les 6 premiers mois ont permis de démontrer que les micro-ruptures émises par le massif de craie sont détectables par l'ensemble des capteurs mis en place. Le dimanche 23 juin 2002, à 3 h du matin, le système d'écoute microsismique enregistre des signaux de très faible énergie. Pendant toute la journée du 23, l'enregistrement de bruit se poursuit avec une progression aussi bien en nombre d'événements qu'en énergie sismique jusqu'à 19h18 où un éboulement se produit au centre de la zone instrumentée. Cette expérience a permis de démontrer que ce système d'écoute serait capable de détecter environ 15 heures avant les signes précurseurs d'un éboulement. Les premiers résultats de cette expérimentation sont encourageants et devrait permettre de dimensionner dans les années à venir un système de surveillance opérationnelle et d'alerte d'un risque imminent d'effondrement qui sera utile au service public chargé de la sécurité des personnes et des biens.